Voilà, bienvenue. Nous sommes en train de parler de la puissance et de la gratitude. C'est très important dans les contextes dans lesquels nous sommes. Et chacun de vous, partout où vous êtes, il y a des moments difficiles qui arrivent dans la vie de quelqu'un. Et vous posez la question, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux faire? J'ai vu de mauvaises choses arriver aux bonnes personnes. J'ai expérimenté aussi des gens qui ont bien sûr récolté ce qu'ils ont sémé. C'est tout à fait normal. Mais notre direction, l'essence de gratitude, ça nous aide à regarder là où Dieu va nous amener. Il y a la Bible est claire de gens qui ont remercié le Seigneur. Quand on dit gratitude, on dit reconnaissance. Quand on dit gratitude, on dit reconnaître ce que Dieu a fait dans ta vie. Maintenant, la plupart des fois, Satan va nous amener toujours dans les domaines où on a échoué, les domaines de nous montrer qu'il y a l'obscurité devant. Il nous montre le côté où rien ne marchera et rien ne va bouger. Maintenant, quand tu restes dans la gratitude, numéro un, d'abord, ça te montre la grandeur de ce que le Seigneur va faire avant, va faire dans l'avenir, suivant les choses qu'il a faites dans le passé. Une autre chose que tu vas voir, la gratitude, ça montre que même les émotions que tu as dans les moments difficiles, dans ce désert, dans la difficulté, et tu ne vas pas être écrasé. Tes émotions ne seront jamais écrasées parce que tu regardes les choses selon ce que Dieu voudrait que tu puisses regarder. Plus tu es dans la gratitude, plus tu vois la grandeur de Dieu, plus tu continues à aller au plus haut niveau et d'attente, à attendre ce que le Seigneur va donner. Voilà pourquoi nous t'encourageons vraiment de rester reconnaissant en Dieu. Regardez ton âge, depuis que tu étais né jusqu'à aujourd'hui. Bien sûr, tu as eu des mauvaises choses, mais regardez les bonnes choses que le Seigneur a faites pour toi. Pourquoi tu vas seulement fixer tes yeux vers les négativités? Pourquoi tu ne veux pas regarder vers la positivité? Je me souviens, Job, avec sa femme, après avoir souffert pendant beaucoup de temps, et la femme vient dire à Job, Job, injurer c'est Dieu. Et mère, regarde comment tu es maintenant avec les plaies, tout le corps. Et Job avait dit, parce qu'il n'avait pas encore la révélation de la nouvelle alliance, il avait dit à sa femme, on a toutes les bonnes choses qui viennent de Dieu, est-ce qu'on ne peut pas avoir les mauvaises aussi? Juste, ça c'est un cœur de reconnaissance, un cœur de dire, Seigneur, merci quelles que soient les situations. Voilà un peu, nous vous encourageons de rester positif dans tous les domaines, même quand les choses sont le pire. Le Seigneur a toujours un plan, ce qu'il n'a pas protégé. Donc, il a autorisé que ça passe. Et quand ça passe, il sait là où il t'amène. Soit c'est par des enseignements, soit il veut donner un témoignage, soit il veut t'amener travailler dans ton cœur afin que tu viennes avec force et que tu sois un témoignage dans la vie. Voilà pourquoi il ne faut pas toujours regarder les choses qui arrivent dans ta vie négativement. Oui, pasteur, pour comprendre ça de manière basique, pourquoi est-ce qu'il y a l'ingratitude dans le monde? Pourquoi l'ingratitude est si présente? Ah voilà. Il y a l'ingratitude parce que, Satan ne veut pas l'avenir des gens. Normalement, les gens qui développent la gratitude, ils connectent avec leur destinée. Maintenant, Satan, il sait que plus on est reconnaissant, parce qu'il y a les expressions de la gratitude. D'abord, c'est la parole, la prière, le remerciement et aussi il y a la louange. Le fait de chanter, même quand tu pleures, tu reconnais ce que le Seigneur a fait. Maintenant, Satan, il sait ça. Il veut te bloquer pour ne pas connecter avec ta destinée. Pire est simple. Et c'est comme ça que l'homme développe l'ingratitude. Et même Paul avait dit que c'est aussi les signes des derniers temps. Vers la fin du temps, les gens seront ingrats. Et c'est tout à fait normal. Et vous trouvez les gens que vous avez appuyés, vous avez aimés, vous avez soutenus. Ce sont les pires des gens qui viendront dans ta vie, qui deviendront des ennemis, de quoi et tout ce que tu veux. Donc ça, c'est aussi signe de fin du temps. Malheureusement, chacun récolte ce qu'il aura fait. Pasteur, vous avez à une époque donnée parlé de, je cite, un ingrat ne sera jamais grand. Et fin de la citation. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a un rapport entre l'ingratitude et le fait d'accomplir des grands objectifs ou atteindre son rêve, le succès, tout ça? Pour ce qui est sûr est que quand tu es ingrat, tu affiches ta petitesse. Regardez un enfant. Tu achètes un beignet, tu donnes un enfant, et puis après tu dis à un enfant, est-ce que tu peux me donner un beignet? Et l'enfant dit, non, non, papa, non, moi je ne veux pas. Donc ça, c'est le caractère de bébé. C'est le comportement de bébé. Donc, chaque bébé n'est pas grandir si tu ne développes pas ce côté-là de gratitude. Dire merci. Et merci, on voit, quand même dans les mauvaises choses, on peut voir toujours une bonne chose. C'est comme quelqu'un qui va dire, voilà, moi, Seigneur, moi, je n'ai pas de boulot. Seigneur, tu as donné le boulot à d'autres personnes, moi, je n'en ai pas. Pourtant, il a étudié, il a un diplôme. Il y a des gens qui n'ont même pas de diplôme. Tu vois, moi, Seigneur, moi, je suis borgnien, j'ai un seul œil qui voit. Mais il y a des gens qui ne voient même pas, qui n'ont même pas des yeux. Ah, moi, ce n'est pas des souliers, Seigneur. Mais tu as les pieds, tu as les jambes.
Il y a des gens qui n'ont même pas des jambes pour porter les souliers. Donc bref, la gratitude, c'est le signe de grandeur. Et seulement les grands peuvent voir la lumière dans l'obscurité, peuvent voir demain à partir d'aujourd'hui. Voilà un peu, donc ça connecte. Quand tu as la gratitude, tu es reconnaissant. De l'autre côté, tu ouvres ton chemin vers la grandeur. Quand on regarde la situation des fois qu'on traverse au niveau social, économique, politique et surtout des situations vraiment traumatisantes, je vais dire, comment peut-on concilier le fait que d'un côté, il faut rester reconnaissant envers Dieu, la gratitude, et de l'autre, que peut-être il faut admettre, et ça c'est une situation qui tend vraiment à amener les gens à la colère. Comment, j'ai comme l'impression que à un certain moment, la gratitude devient comme un leak, un miracle. Et, moi, je pense que ce n'est pas le signe naturel. Juste, vous savez, on dit souvent, un homme normal voit tout ce qui entoure avec l'œil normal. Mais un homme extraordinaire, comme Dieu nous a créés, voit des choses avec l'œil de Dieu. Et c'est comme ça que dans les moments les pires de la vie, tu peux voir l'espoir qui vient, l'espoir qui jaillit, l'espoir qui s'élève. Et ça demande aussi à notre sens de la foi. Est-ce que tu vas dire, voilà, est-ce que moi, il y a des problèmes, il y a des atrocités, il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de choses. Est-ce que tu es encore dans la foi? Parce que c'est la foi qui t'attache à cette gratitude là-bas. Tu sais que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et tu sais que quelles que soient les difficultés, tu es sûr que le Seigneur a de travailler, de naviguer pour que nous puissions arriver à un bon moment. Et c'est comme ça que tu restes grand, même dans les moments les plus difficiles. Pasteur, s'il est vrai, il se trouve que beaucoup de visionnaires, de leaders, des agents de changement ou de gens qui ont vraiment des ministères connaissent beaucoup de problèmes des fois que les gens ne voient pas. Et donc, la question c'est comment vous continuez de naviguer, parler quand même de reconnaissance après des fois des situations de trahison, de blessures, de déceptions que les gens connaissent pendant qu'ils établissent une vision. C'est une bonne question. D'abord, numéro un, c'est que quand on est appelé, on a une vision pour établir un système, tout ça. D'abord, les premiers combats que tu as, c'est ce qui t'a précédé. Parce que quand tu viens établir, il y a des gens qui établissent des choses mais qui n'ont pas de vision. Ils font seulement des choses mais qui n'ont pas vraiment de vision. Mais si tu as vraiment la vision, une des choses que tu vas avoir, c'est que tu viendras, tu fais le contrepoids avec les systèmes qui étaient avant toi. Donc là, déjà, tu te crées des ennemis. Tu vois, Jésus, par exemple, quand il est venu établir le christianisme, tu vois, il y avait des religions et c'était déjà un combat. La façon de penser déjà un combat. Donc ça, c'est normal pour un leader, pour celui qui va s'établir. Et de l'autre côté, maintenant, il y a la motivation d'un leader qui vient au plus profond de l'intérieur, au plus profond de lui. Et là, ça vient de Dieu. Dieu donne la joie. Chaque fois qu'il fait un pas, Dieu fait la joie. Et cette joie est contrebalancée par la peine et la souffrance qu'il a à l'extérieur. Maintenant, si ce n'est pas un leader qui comprend ou qui sait là où il va abandonner. Mais il y a un leader qui sait là où il va, il sait que ce n'est pas de ma force, c'est Dieu qui m'amène. Une question bref. Pensez-vous que la gratitude est fruit de la discipline ou c'est inné? Et je pense que la gratitude, c'est la discipline, c'est pas inné. Nous sommes dans un monde négatif, dans un monde où les gens ne sont pas reconnaissants, dans un monde où les gens sont ingrats, dans un monde où les gens sont égoïstes. Donc être reconnaissant, ça demande la discipline. Ça demande d'abord la connaissance et puis ça demande la discipline. Ce n'est pas vraiment inné. Non, l'homme est naturellement naturel. Les gens disent voilà, l'homme est naturellement bon, mais c'est faux. L'homme, qui a enseigné l'enfant à voler? Personne. Donc l'homme est né naturellement, en tout cas ingrat, négatif et tout ce que tu fais. Et comme nous qui croyons dans la parole de Dieu, l'homme a chuté dans le jardin d'Éden. Et toute naissance qui peut être produite, ça aura la même semence de négativité. Mais la discipline, le fait d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie personnelle, ta vie change, tu grandis de discipline. Et au fur et à mesure que tu grandis, les choses changent chaque jour. Voilà un peu ce que je pouvais dire en ce moment. Alors, la dernière question, c'est maintenant, vous êtes pasteur Stephen Alembe. Si vous rencontrez la version Stephen Alembe à 19 ans, 20 ans,
Quels sont les grands conseils et les grandes leçons que vous lui donneriez en face? Que lui diriez-vous? Non, je te lui dire que qu'il vive sa vie, vis ta vie, avance avec les événements, respecte les aînés, respecte les aînés, respecte les gens qui t'ont précédé dans beaucoup de choses. Les gens qui ont fait déjà des pas, il ne faut pas les négliger. Ils sont passés au travers des combats que toi, tu n'as jamais vus, que tu vas voir demain. Et avance. Acceptez d'être corrigé, d'être conseillé. Ne pensez jamais que tu connais tout. Ne pas jamais que tu connais tout. Accepte d'être humilié. Même quand tu ne comprends pas et on te dit qu'il faut suivre, essayer de suivre, même dans ton incompréhension et ta résistance, parce que tu es jeune, de 19 ans, tu connais tout, très intelligent. Voilà un peu ce que je peux dire. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, que le Seigneur vous bénisse.